Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Commençons par l'observation de ces trois phrases. Exemple 1. S'il fait beau aujourd'hui, j'irai à la mer. Exemple 2. Si j'avais de l'argent, je m'achèterais un Ferrari. Exemple 3. S'il avait fait beau, je serais allé à la mer. Tout d'abord, nous allons identifier la proposition principale et la proposition subordonnée dans chaque phrase. Pour le premier exemple, s'il fait beau aujourd'hui et la subordonnée, j'irai à la mer est la principale. Pour le deuxième exemple, si j'avais de l'argent, c'est la subordonnée, je m'achèterais une Ferrari, c'est la principale. Et pour le troisième exemple, s'il avait fait beau, c'est la proposition subordonnée et la proposition principale, c'est je serais allé à la mer. Pour réaliser l'action de la principale dans les trois phrases, il faut d'abord remplir la condition de la subordonnée. Prenons la première phrase comme exemple. S'il fait beau aujourd'hui, j'irai à la mer. Pour aller à la mer, il faut d'abord qu'il fasse beau. La proposition subordonnée de condition à l'heure indique à quelle condition se fait l'action de la principale. Maintenant, nous allons dégager la conjonction qui introduit la subordonnée et les temps verbaux utilisés et dans la subordonnée et dans la principale. Pour le premier exemple, la conjonction est si. Le verbe de la subordonnée est fait, c'est le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. Le verbe de la principale irait, c'est le verbe aller au futur simple. La nature de cette condition est réalisable. Il est possible qu'il fasse beau. Dans ce cas, j'irai à la mer. Pour le deuxième exemple, si et la conjonction avait est le verbe de la subordonnée, il s'agit du verbe avoir conjugué à l'imparfait. Achèterait est le verbe de la principale, c'est le verbe acheter conjugué au conditionnel présent. La nature de la condition dans cette phrase est réalisable dans le présent. Pour le troisième et dernier exemple, la conjonction est si. Avait fait est le verbe de la subordonnée, c'est le verbe faire au plus que parfait. Le verbe de la principale est serait allé, c'est le verbe aller conjugué au conditionnel passé. Nous avons dans cette phrase une condition impossible, voire irréalisable dans le passé. S'il avait fait beau, je serais allé à la mer. Malheureusement, il a fait mauvais, donc je ne suis pas allé à la mer. Récapitulons. Nous avons dit qu'il existe trois structures pour exprimer la condition en utilisant la conjonction si. La première, si plus présent de l'indicatif plus futur simple. La deuxième, si plus imparfait plus conditionnel présent. La troisième, si plus que parfait plus conditionnel passé. Bien sûr, il existe d'autres moyens pour exprimer la condition. C'est ce que nous allons voir dans les exemples suivants. Exemple 1. Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. La proposition subordonnée de condition est à condition que tu fasses l'exposé convenablement. À condition que, c'est le moyen. Fasse, c'est le verbe faire conjugué au mode subjonctif. Remarquez bien que nous avons deux sujets différents. Je est le sujet de la principale et tu est le sujet de la subordonnée. Donc, quand nous avons deux sujets différents, nous employons la locution conjonctive à condition que plus le mode subjonctif. Deuxième exemple.
Nous gagnerons le concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. La proposition subordonnée de condition est à condition de travailler sérieusement. Le moyen utilisé, c'est à condition de, et le verbe de la subordonnée, c'est travailler, qui est au mode infinitif. Dans cette phrase, contrairement à la première, il y a un seul sujet, nous. Alors, quand nous avons un seul sujet, nous utilisons la locution conjonctive à condition de suivie du mode infinitif. Troisième exemple. Au cas où vous prendriez une décision, faites-le moi savoir. La proposition subordonnée de condition est au cas où vous prendriez une décision. Le moyen, c'est au cas où. Prendriez, c'est le verbe conjugué au mode conditionnel. Notez bien, la locution conjonctive au cas où est toujours suivie du mode conditionnel. Voici maintenant le résumé de la leçon. La subordonnée de condition indique à quelle condition se fait l'action de la principale. Pour exprimer la condition, on peut utiliser soit la conjonction si et ses trois structures, si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent et si plus que parfait plus conditionnel passé. Ou bien des locutions conjonctives comme à condition que, pourvu que, pour peu que, plus le mode subjonctif, à condition de, suivez du mode infinitif, au cas où, plus le mode conditionnel. Pour tester vos connaissances, voici deux exercices d'application. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage